La question du chômage fait partie des prérogatives de la révolution progressiste populaire. Le gouvernement veut recruter beaucoup de nouveaux agents. Le gouvernement du Burkina Faso a décidé de recruter 12 995 nouveaux agents pour 175 concours directs et 110 concours professionnels pour 2 517 agents de l'État. L'autre fait marquant dans l'annonce de ces concours est le fait que le gouvernement a décidé de réserver 504 postes pour des groupes particuliers, les VDP, les agents de santé à base communautaire, les enseignants communautaires du primaire, les veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité. Cela fait partir des prérogatives du gouvernement pour reconnaître leurs efforts et leurs sacrifices pour le pays, a indiqué le gouvernement lors du Conseil des ministres le jeudi 5 mars 2026. Lutte contre le chômage. Plus de 12 000 postes à pourvoir pour l'année 2026 est le thème de votre émission Débrief du Conseil, une émission consacrée à l'analyse des grandes décisions issues des conseils des ministres. Et pour en parler, mesdames et messieurs, je reçois pour vous Monsieur Niblé Nianou, il est analyste politique. Bonsoir Monsieur Niblé et bienvenue au Débrief du Conseil sur Kaziba TV. Merci à vous et merci une fois de plus de me recevoir sur votre plateau. Mes salutations à l'endroit de toute l'équipe de Kaziba TV ainsi qu'à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Un réel plaisir d'être là. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous suivre sur Kaziba TV. Vous êtes à votre émission Débrief du Conseil. Alors, monsieur Nianou, vous l'avez suivi lors du Conseil des ministres du jeudi 5 mars 2026. Le gouvernement a pris un rapport pour permettre aux jeunes d'avoir des postes dans la fonction publique. Plus de 12 000 postes pour ces jeunes. Alors, on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour la jeunesse burkinabé. Oui, on peut le dire, c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où on a un gouvernement qui se soucie de la question de l'employabilité des jeunes. Parce que ce qu'il faut savoir, entre le gouvernant et le gouverné, il y a un contrat social qui les lie. Et pour aujourd'hui se dédouaner de toute critique, il faut réellement répondre aux attentes directes des populations, notamment à la jeunesse qui a été formée avec l'argent du contribuable burkinabé, parce que lorsqu'on met quelqu'un à l'école qui fait la classe de CP1 jusqu'à venir avoir le bac, la licence, et voir la maîtrise, le master et le doctorat à un certain moment, lorsqu'on investit sur lui, il faut un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement se fait notamment par le recrutement de la fonction publique et aussi le recrutement au niveau des structures privées. Donc, c'est l'ensemble de tout cela qui vient encore une fois de plus expliquer cette augmentation de recrutement au sein de la fonction publique burkinabé, parce que ce qu'il faut savoir encore, le territoire burkinabé à travers ces 274 000 km², jusque-là est encore sous-administré. Et pourquoi nous le disons que l'administration, le territoire est sous-administré? Parce que lorsque vous partez au fin fond du territoire burkinabé, vous verrez qu'il y a un manque criard de la présence de l'administration burkinabé. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle reconfiguration du territoire national. Et vis-à-vis de cela, il faut recruter au maximum pour répondre à ces besoins factuels et existentiels dans l'optique de permettre aux Burkinabés qui se trouvent à 500-600 km de Ouagadougou de penser réellement qu'il est dans un pays. Alors, et pour aussi répondre à cette décentralisation, pour que l'administration soit présente, en tout cas sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement aussi a décidé de recruter par voie de concours professionnel 110 concours professionnels pour 2517 agents. C'est aussi fort. Oui, absolument, c'est aussi fort. Cela vient encore une fois de plus expliquer que l'État est dans un élan de créativité d'emploi. Parce que lorsque quelqu'un reste à la fonction publique et que cette personne reste définitivement au niveau où il est à un certain moment, cela même peut jouer même sur le processus de recrutement de ceux-là même qui doivent être recrutés nouvellement pour venir par exemple occuper un certain nombre de postes que ces derniers devraient laisser mais qui n'ont pas fini
de laisser. Et vis-à-vis de cela, ceux par exemple qui vont obtenir ces concours professionnels seront obligés de laisser leur poste pour ceux-là même qui viendront pendant les années qui vont suivre. Donc, vis-à-vis de cela, c'est pour dire aujourd'hui que, vu leur expérience, l'État leur permet réellement d'avoir encore une chance, une promotion pour réellement aller plus en avant dans le cadre de la contribution du développement des conditions de vie sociales des populations. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'État lance le concours, que ce soit professionnel ou le cas contraire, cela contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations parce que lorsqu'on recrute une personne, cette personne effectue des dépenses et lorsque cette personne effectue des dépenses, cela a une répercussion directement sur l'économie nationale parce que ça développe la consommation locale et lorsque cela développe la consommation locale, automatiquement c'est le boostage de l'économie nationale. C'est pour cela l'État aujourd'hui met l'accent sur la production agricole. Et cette production agricole va permettre à ceux-là même qui seront recrutés à la fonction publique, à ceux-là même qui travaillent aussi dans les entités privées, de réellement dépenser une fois lorsqu'ils auront leur salaire et cela va permettre à booster l'économie et l'économie va bien se porter. Raison pourquoi nous pensons que cette initiative est la bienvenue. Alors, une initiative qui est la bienvenue. L'autre fait marquant aussi, Monsieur Nianou, c'est la prise en compte des VDP, des agents de santé à base communautaire, les enseignants communautaires du primaire, les veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité. Alors, ils auront en tout 500 postes qui leur sont réservés. Oui, et absolument. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un processus très particulier. Et avec l'avènement du terrorisme au Burkina Faso, il y a des gens qui ont décidé de se battre pour le bien-être du Burkina Faso. Aujourd'hui, si nous sommes assis à Ouagadougou et que nous pouvons par exemple faire une émission ici ou circuler en liberté, c'est parce qu'il y a des gens qui se battent. Et ces gens-là qui se battent, il faut leur donner de la chance. Parce que ils ont sacrifié leur vie pour la renaissance du pays. Il ne faut pas que ceux qui se battent pour la renaissance du pays soient des cas sociaux dans l'avenir pour le bien-être du Burkina Faso. Vous parlez des VDP. Oui, effectivement. Sinon, dans le futur, on aura encore d'autres problèmes qui reviendront ou qui feront face à notre volonté politique de construire le Burkina Faso. Par conséquent, il était très important que l'État leur permet réellement un certain nombre de postes au niveau de la fonction publique pour que ces personnes réellement puissent montrer leur savoir-faire parce que quand vous prenez au niveau même de ces VDP, il y a des gens qui sont très diplômés, qui ont le bac, qui ont la licence, qui ont décidé réellement de laisser tout ce qu'ils font pour se rendre au front et enfin de défendre l'étendue de notre territoire, ce qui est cher pour nous, notre patrimoine commun qui est le Burkina Faso. Donc au retour, il faut que l'État leur soit redevable. Et cette redevabilité, pour moi, je pense que ces différents postes qui leur sont réservés est réellement le bienvenu pour le bien-être de la mise en œuvre du développement des conditions de vie sociales des différentes couches sociales qui constituent l'ensemble du peuple burkinabé. Certains vont regretter de n'avoir pas été enrôlés VDP au tout début. Oui, effectivement. Lorsque on avait lancé l'initiative de la mise en œuvre des VDP, la plutocratie démocratique, avec à sa tête les médias coalisés, je parle des politiciens, ont instrumentalisé, ont intimé l'ordre à un certain nombre d'acteurs de ne pas aller s'enrôler dans le cadre de la mise en œuvre des VDP. Et plein ne sont pas partis. Quand vous prenez par exemple une région telle que la région de l'Est, qui est la plus grande région du territoire national, cette région
au niveau des recrutements des VDP, se retrouvaient en dernière position. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens dans nos différentes universités, et moi j'en connais, qui ont demandé à un certain nombre d'acteurs de cette zone-là de ne pas s'enrôler dans le rang des VDP parce que on les envoyait plutôt à la mort, on les envoyait plutôt au charbon. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir le travail qui est en train d'être abattu par les différents VDP. Et vis-à-vis de cela, je pense que l'État, aujourd'hui, l'initiative qui a été mise en place avec la mise en œuvre des postes réservés aux VDP, vient encore une fois montrer que l'État se soucie du bien-être de ceux-là même qui ont décidé de se battre pour la reconquête de notre territoire national, que ce soit les femmes des FDS, les VDP, les agents de base communautaire, qui font un travail énorme dans l'ombre. Donc pour nous, cela est la bienvenue dans la mesure où cela va permettre réellement de soigner un certain nombre de plaies qui constituent une gangrène pour le bien-être de notre pays. L'État compatit aux douleurs des veuves et orphelins des FDS tombés au front. Alors c'est un acte très très fort pour ces veuves-là qui se verront en tout cas avoir un boulot dans la fonction publique. En tout cas, ça n'a jamais été vu ailleurs. Oui, effectivement, c'est la particularité de la révolution progressiste et populaire. Cette révolution progressiste et populaire n'est pas une révolution de bourgeoisie, c'est une révolution réellement qui prend compte les couches les plus maîtrises de la société burkinabé. Et cela se voit avec ce qui se fait aujourd'hui sur les conditions de recrutement des nouveaux fonctionnaires de notre fonction publique, parce qu'aujourd'hui, en dehors de tout ce que nous disons, nous avons besoin des patriotes à la tête de notre fonction publique. Donc, des patriotes, on en a eu. On en a eu oui, dans la Révolution, on a des patriotes qui se battent vraiment pour, en tout cas, l'égalité des chances au niveau des concours. Alors, est-ce que les régimes se suivent, mais ne se ressemblent pas? Est-ce qu'il y a eu des recrutements au cours desquels l'égalité des chances n'était pas exprimée? Oui, absolument. Dans les régimes passés, je vais parler des régimes des démocrates. On a eu réellement l'inégalité des chances qui était mise en œuvre. On pouvait finir par exemple par de passer un concours et ne même pas connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui n'avait même pas eu le concours. Mais je vous jure, depuis l'avènement de la RPP, moi par exemple en 2023, j'avais environ 5 amis que je connaissais. 5 amis que je connaissais qui étaient admis au concours de l'INAREF A. L'année passée, ceux dont je connaissais étaient au nombre de 10 qui étaient admis au concours de la fonction publique, mais qui étaient tous des enfants d'agriculteurs, d'éleveurs qui venaient de Wambi, oui, effectivement, qui venaient de différentes campagnes. Or, dans un passé récent ou lointain, cela était presque inexistant. Et le concours de la fonction publique, les résultats sortent, vous vous rendez compte que les résultats sortent, il y a des noms qui sont affichés, mais vous ne connaissez personne d'entre eux qui sont admis à un concours. Et aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de constater, nous dirons réellement qu'il y a l'égalité des chances qui est mise en œuvre dans la mesure où le premier champ de bataille de la RPP est la lutte contre la corruption. Donc, vis-à-vis de cela, nous pensons réellement que cela était plus qu'important dans le cadre de la mise en œuvre de la renaissance du Burkina Faso. Il y a eu des conséquences avec, de par le passé, les régimes où les concours étaient organisés de façon clandestine, où l'égalité de chance n'existait pas, des conséquences désastreuses, des cerveaux qui ont fui le pays. Oui, absolument, absolument. Et cela avait des conséquences plutôt négatives pour le bien-être du Burkina Faso. Parce qu'on ne peut pas mettre l'argent sur un individu, le former de la classe de CP1 jusqu'à venir avoir le master et être incapable de recruter cette personne pour contribuer au développement socio-économique de votre pays. Donc, à partir d'un certain moment, on a eu la fuite des cerveaux vers l'Occident, vers les États-Unis. On a eu aussi des gens dont leur avenir a été bâclé, ce qui a permis à l'amplification même du terrorisme, ce qui a permis à l'amplification même des apatrides à travers l'étendue du territoire national. Alors, M. Nianou, on tire vers la fin de cette émission. Alors, est-ce que la cheville administrative entrant dans le cadre du quota des recrutements
par an n'a pas été aussi influencé par le colon? Est-ce que le colon n'a pas influencé le quota au niveau des concours? Oui, et Juste rapidement, oui. Oui, effectivement, le colon a joué sur cela à travers la mise en place de projets d'ajustement structurel qui réellement interdisaient à l'État d'avoir un certain nombre de mains sur un certain nombre de leviers de l'économie nationale. Donc, l'État a délaissé un certain nombre de secteurs au privé. Donc, de ce fait, l'État qui devait recruter dans ces entités-là n'arrivait plus à recruter. Donc, par conséquent, l'État était obligé de s'occuper de questions sociales, etc., etc. Donc, ce qui faisait que le nombre de recrutements à la fonction publique a diminué. Quand vous prenez, l'État aujourd'hui a augmenté sa capacité de recrutement tout simplement parce que l'État est arrivé à mettre en œuvre des sociétés d'État. L'État est arrivé à mettre en place au niveau de la fonction publique des entités étatiques qui permettent à l'État de plus recruter pour le bien-être du Burkina Faso. Comme prenez aujourd'hui Faso Mebo, vous prenez par exemple l'agence de logistique, plusieurs sociétés étatiques qui sont en train de naître. Et cela augmente la capacité de recrutement de l'État. Raison pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la quantité de recrutement est en train d'augmenter. Quand vous prenez au niveau de l'agriculture, les différents pôles qui sont en train de naître, l'État est obligé de recruter des agents au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, pour réellement répondre à tous ces besoins-là dans l'optique de booster l'économie nationale. D'accord. Merci à vous, M. Nianou. Merci bien. On est pris par le temps. Alors, juste un dernier mot avant qu'on se sépare. Oui, un réel plaisir d'être là, un réel plaisir de participer à cette émission. Et nous tenons réellement à saluer l'ensemble de l'équipe de Kaziba TV ainsi que tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et aussi, nous tenons aussi à dire bonne chance à tous les candidats au concours professionnel et concours direct de la fonction publique de l'an 2026, que les meilleurs gagnent pour le bien-être du Burkina Faso. Merci à vous, M. Nianou, d'être passé. Les portes de Kaziba vous resteront toujours ouvertes. Un réel plaisir. Merci. Dans le cadre de la lutte contre le chômage, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé le recrutement de 12 995 nouveaux agents à travers 175 concours directs et 110 concours professionnels, dont 2517 postes destinés aux agents de l'État. Par ailleurs, 504 postes sont spécialement réservés à certains groupes tels que les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, les agents de santé communautaire, les enseignants communautaires du primaire, ainsi que les veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité. Cette initiative vise à réduire le chômage, renforcer l'administration publique, améliorer les services offerts à la population et renforcer la cohésion sociale en reconnaissant le sacrifice consenti pour la nation. C'était là l'essentiel de votre émission Débrief du Conseil. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à l'équipe technique qui l'a réalisé. L'info est en continu sur www.kazibatv.bf.